Bonjour à tous, je suis Damien Simoneau de l'équipe marketing de Njahoos Interactive. Et donc le sujet du webinaire de ce matin, c'est la vidéo au service de la relation client. Donc on va discuter pendant 1 heure ensemble et voir comment on peut utiliser la vidéo au mieux pour enrichir l'expérience de vos clients. Alors, voilà le programme que je vous propose de suivre ce matin. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur qui est Njahoos. Je pense que certains d'entre vous nous connaissent, peut-être pas tout le monde. Notamment, certains d'entre vous nous connaissent peut-être via les sociétés Eptica ou Vidyo qui font partie du groupe. Donc, je vais balayer un petit peu tout ça pour repositionner et clarifier l'offre du groupe Njahoos, notamment en France. Ensuite, on fera un petit état des lieux sur l'usage de la vidéo dans la relation client, comment c'est utilisé aujourd'hui. Dans une troisième partie, on détaillera les bénéfices que vous pouvez en attendre. Et puis enfin, on terminera sur quelques considérations sur la méthode pour mettre en place un canal vidéo. Alors tout d'abord, petite introduction sur Njahoos. Donc Njahoos, c'est une société canadienne, un éditeur de logiciels dont le siège social est à Toronto. C'est un petit peu plus de 1600 collaborateurs dans plus de 25 pays à travers le monde, environ 270 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, et ce chiffre a été réalisé au sein de 3 divisions. La première et la plus importante en poids, c'est Njahoos Interactive, donc c'est la division dans laquelle je fais partie et dont on va parler un petit peu plus par la suite, qui est une division qui a pour mission de fournir des solutions pour les centres de contact et les services clients. Et ensuite, 2 autres divisions, donc Njahoos Networks, qui fournit des solutions logicielles pour les opérateurs télécoms, et Njahoos Transportation, qui, de son côté, apporte des solutions logicielles au secteur du transport, aux opérateurs de transport public ou privé. Alors, un petit point plus précis sur Njahoos Interactive, qui est vraiment la division qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Donc, c'est un spécialiste mondial des solutions pour les centres de contact et la relation client, une société avec plus de 30 ans d'expertise. Comme vous pouvez le voir, de nombreux clients partout dans le monde, plus d'1 million de postes agents équipés au total. Mais paradoxalement, c'était une société assez peu implantée en France jusqu'à il y a peu de temps. Et je veux mentionner ici 2 acquisitions qui ont été faites l'année dernière. Donc tout d'abord l'acquisition de Vidyo, quasiment il y a 1 an jour pour jour. Donc Vidyo, c'est un spécialiste des solutions de collaboration vidéo. Donc bien entendu, ça va être le cœur du sujet aujourd'hui. Et l'essentiel de ce que je vais vous présenter vient effectivement de cette acquisition. Donc on va en parler beaucoup plus en détail par la suite. Et puis autre acquisition extrêmement importante, Eptica à l'automne dernier. Donc Eptica, probablement pas mal d'entre vous connaissent. C'est une société avec une très bonne réputation sur le marché français de la relation client et des centres de contact. Une société française présente depuis une vingtaine d'années et spécialiste des conversations digitales. Et la raison pour laquelle Njahoos a acquis cette société l'année dernière, c'est bien entendu avant tout pour la qualité de l'offre et des solutions technologiques, mais aussi pour prendre pied de manière un peu plus significative sur le marché français. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Njahoos a une équipe très étoffée pour adresser l'ensemble de notre portefeuille de solutions sur le marché français et toute une structure héritée de cette acquisition de Eptica. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Njahoos Interactive en France en termes de portefeuille de solutions? On a quatre piliers essentiels à notre catalogue aujourd'hui. Donc tout d'abord une solution qu'on appelle Contact Highway, qui est la solution omnicanal pour les centres de contact et les centres d'appel, qui est vraiment hérité on va dire, du groupe Njahoos en lui-même. Donc une solution avec évidemment
un accent tout particulier sur la partie téléphonie, même si c'est une solution omnicanal qui permet de gérer tous les types de canaux, mais un très fort accent sur la téléphonie. Et puis ensuite, trois autres piliers, donc Eptica, dont je viens de parler, qui va être l'offre du groupe spécialisée sur les conversations digitales. Et là-dedans, on inclut notamment tout ce qui est gestion des emails, gestion des bases de connaissances pour aider que ce soit pour aider les agents du centre de contact à formuler les bonnes réponses aux clients, ou même pour mettre en place des outils de self-service directement utilisables par les clients. Troisième pilier, qui va être bien entendu le cœur du sujet aujourd'hui, donc l'offre vidéo, solution d'interaction vidéo pour la relation client, mais pas que. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de relations clients, mais vidéo, c'est aussi une solution pour la collaboration d'entreprise. Donc, il faut savoir que Vidéo, c'était un acteur qui était présent sur le marché de la collaboration vidéo depuis une quinzaine d'années environ, avec quelques points très différenciants dans son offre, qui sont d'une part la qualité de la vidéo, notamment sur des réseaux non dédiés, ce qui va être très important dans ce dont on va parler aujourd'hui, dans les environnements B2C, avec des clients qui utilisent des connexions Internet pas toujours de très bonne qualité. Vidéo a une très forte réputation d'offrir la meilleure qualité dans ce type d'environnement-là. Également une solution très paramétrable, customisable, intégrable, ce qui est extrêmement important dans le cadre de la relation client, parce qu'on va vouloir intégrer la vidéo dans des processus métiers bien souvent, et c'est ce que Vidéo va permettre de faire très efficacement. Puis dernier point juste que je veux mentionner sur la technologie, c'est les aspects de sécurité, qui sont bien entendu fondamentaux dans un environnement B2C où on veut protéger au maximum les données de ses clients. Et dernier pilier de l'offre du groupe en France, Veco, donc qui là aussi est en fait une solution héritée de l'acquisition Eptica, mais qui s'adresse, on va dire, plus largement à l'ensemble des services de l'entreprise, pas uniquement en relation client, mais ce que fait Veco, c'est que c'est une solution d'analyse de la voix du client, donc qui va pouvoir analyser en profondeur l'ensemble des conversations qu'on peut avoir des clients, alors que ce soit bien sûr des feedbacks d'enquête, mais aussi et surtout de l'analyse sémantique sur l'ensemble des conversations qui peuvent avoir lieu avec un client, pour aller en profondeur, identifier les points potentiels d'amélioration, les besoins, les attentes, et mener des actions pour optimiser au maximum l'expérience client. Voilà, donc j'en ai fini avec juste un dernier point quand même sur juste la base client de N'Jaou, c'est très importante. Donc vous voyez à l'international beaucoup de références, de grands comptes très, très connus, vraiment un des acteurs essentiels du domaine du centre de contact. Et puis en France aussi, alors beaucoup des logos que vous voyons là sont issus des acquisitions Eptica et Vidéo, donc ce sont des clients beaucoup de ces deux historiques de ces deux sociétés, mais qui aujourd'hui font partie de l'ensemble des références clients de N'Jaous Interactive en France. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation de la société. On va rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet avec un point sur l'état des lieux, où est-ce qu'on en est en termes d'utilisation de la vidéo dans la relation client. Alors pour commencer, je voudrais faire une petite enquête. Donc je vous demande d'y répondre vraiment à titre personnel, c'est-à-dire pas d'un point de vue professionnel. Est-ce que vous utilisez la visioconférence au sein de votre entreprise, parce que j'imagine que c'est le cas de beaucoup de monde, mais ce qui est important, c'est de comprendre, vous mettre dans les pieds du consommateur en quelque sorte, et donc à quelle fréquence utilisez-vous la vidéo pour communiquer avec vos connaissances. Donc, je vous invite à répondre à l'enquête pour qu'on ait un petit peu un panorama de l'utilisation que vous faites de la vidéo vous-même à titre personnel. Donc je vois que les réponses arrivent. Je vais laisser un petit peu de temps à tout le monde de se positionner sur l'une ou l'autre des options. Ça bouge encore. Allez, ça ne bouge plus trop, donc je vais fermer le sondage et je vais partager les résultats avec tout le monde.
Donc voilà, je pense que vous devez voir les résultats. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'effectivement, quasiment tout le monde aujourd'hui a eu l'occasion d'utiliser la vidéo. Très peu répondent jamais. On voit même quasiment un quart des gens qui l'utilisent pratiquement tous les jours. Et puis si on ajoute ceux qui l'utilisent au moins une fois par semaine, on est vraiment, on est au-delà des 50%. Je pense que c'est assez révélateur de ce qu'on voit sur le marché, parce que effectivement aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que, je vais peut-être fermer le sondage. Voilà. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vraiment les conversations vidéo sont devenues naturelles pour les consommateurs. Alors on va dire que ça a démarré probablement il y a une quinzaine d'années. C'était surtout peut-être Skype le leader à l'époque dans le domaine du grand public. Et depuis, on a vu une explosion du nombre de services. Quasiment tous les réseaux sociaux grand public aujourd'hui ont plus ou moins une offre de vidéo intégrée. Et puis bien sûr, il y a plein de services plus spécialisés sur la communication qui ont intégré la vidéo de WhatsApp à FaceTime. Enfin bon, vous envoyez un certain nombre d'exemples que vous connaissez probablement pour la plupart à l'écran. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces dernières semaines, bien entendu, avec la situation de crise sanitaire que l'on vit, tout le monde confiné à la maison, les usages ont encore très largement explosé. Donc, c'est vraiment devenu la norme pour quasiment tout le monde d'utiliser les conversations vidéo au quotidien. Alors maintenant, on va faire un deuxième sondage. Là, pour le coup, je vous demande toujours de vous mettre dans les chaussures du consommateur que vous êtes aussi lorsque vous quittez votre entreprise. Donc, à titre personnel, à quelle fréquence est-ce que vous utilisez la vidéo pour communiquer avec des entreprises ou organismes dont vous utilisez les produits et services? Donc, ça peut être vraiment tout type d'entreprise, hein. Une banque, compagnie d'assurance, un site de e-commerce, votre opérateur télécom, que sais-je encore. N'importe quel organisme avec lequel vous avez pu utiliser la vidéo. Donc là aussi, je vous invite à répondre et on va pouvoir comparer avec, bien entendu, c'est l'objectif, comparer avec ce qu'on a pu voir sur la première enquête. Alors, je vous laisse répondre. Les réponses arrivent petit à petit. Ça bouge encore un petit peu. Voilà, je vois que 70% des gens ou 75% des gens ont voté, donc on va arrêter, on va considérer qu'on a atteint ce dont on avait besoin et je vais partager les résultats avec vous. Donc vous pouvez voir à l'écran. Donc je suis presque surpris parce que en fait, très sincèrement, je m'attendais à encore plus de jamais ou de moins souvent. Je serais intéressé d'ailleurs de comprendre les personnes qui le font pratiquement tous les jours. Ça m'intéresserait bien de connaître les cas d'utilisation. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, ce n'est pas la norme hein, sur le marché pratiquement tous les jours. Donc félicitations à ceux qui en sont là. Ce qu'on constate plus, c'est que en fait, c'est un canal qui est assez peu utilisé à ce jour. Et là, je partage avec vous. Attendez, je vais fermer le sondage. Voilà, je partage avec vous une étude qui vient de Dimension Data, donc c'est une étude de l'année dernière qui montre le déploiement des différents canaux de communication au sein des centres de contact. Alors bien entendu, le centre de contact, et on va le voir par la suite, c'est uniquement un des services, on va dire, dans lequel on peut déployer de la relation client en vidéo, mais c'est malgré tout tout à fait révélateur. On voit que le canal vidéo est finalement le moins déployé. Alors même si la bonne nouvelle, c'est que l'an dernier, donc on voit 12% des centres de contact qui avaient déployé et 21% qui prévoyaient de déployer à horizon d'un an, donc c'était un doublement en un an, donc on voyait qu'il y avait quand même un appétit pour aller vers cette technologie-là. Malgré tout, le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même des services qui sont assez peu déployés, assez peu utilisés par les entreprises. Et donc, ce qu'on peut se dire quand on compare les deux enquêtes et les deux constats qu'on vient de faire, c'est que probablement les marques passent peut-être aujourd'hui à côté d'une occasion de communiquer avec leurs consommateurs de la manière dont finalement les consommateurs le souhaitent et dans la manière dont ils ont l'habitude de communiquer au quotidien. Donc il y a probablement une opportunité de les servir un petit peu mieux. Alors si on avance,
qu'est-ce qu'on peut dire de, et là c'est vraiment l'expérience de vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire des déploiements qui ont déjà été faits à ce jour? Ça fait malgré tout, hein, c'est pas non plus un sujet totalement neuf, ça fait notamment côté vidéo, ça fait probablement 5-6 ans qu'on a vraiment des déploiements importants dans le domaine spécifique de la vidéo pour la relation client. Donc c'est quand même des services qui existent, qui pour certains sont déjà assez matures. Mais voici quelques exemples de ce que font typiquement nos clients. Donc le premier exemple que vous voyez à gauche, c'est la société Barclays, donc la banque britannique, hein, une des plus grandes banques au monde. Eux, leur cas d'usage premier, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Aujourd'hui, ils ont étendu leur service de vidéo banking un petit peu à l'ensemble des divisions, mais le point de départ du projet, c'était d'offrir un service pour leur segment de clients qu'ils appellent premium, donc les clients les plus fortunés. Et l'idée, c'était de dire que c'est compliqué de rencontrer ces gens physiquement régulièrement pour pouvoir faire des revues de portefeuille, leur apporter des conseils et potentiellement leur vendre des services additionnels. Donc l'idée de départ, c'était de se dire comment on peut faire ces revues de portefeuille en conversation vidéo pour donner la possibilité aux clients de le faire chez eux sans avoir à se déplacer dans une agence et avoir une bonne qualité de conversation malgré tout. Ou alors également aller plus loin que le téléphone, parce que bien entendu, quand le client ne pouvait pas se présenter en agence, c'était des réunions qui étaient faites en téléphone. Donc l'objectif, c'était effectivement de faire de la vente et du conseil via la solution de vidéo. Deuxième cas que je présente ici, donc la société Decra, que vous connaissez peut-être. Hein. En France, ils sont essentiellement connus pour les centres de contrôle technique automobile, mais ils font beaucoup plus que ça, de manière générale. Donc c'est une société allemande. Hein, de manière générale, ils sont on va dire dans le domaine de l'expertise divers et variés. Et l'une de leurs filiales, notamment aux Pays-Bas, a pour mission d'accompagner ou d'aider les compagnies d'assurance dans l'expertise des sinistres. Donc, disons que vous avez un dégât des eaux chez vous, un expert passe pour expertiser le sinistre. C'est bien souvent pas directement un expert de la compagnie d'assurance, ça peut être sous-traité, et Decra fait partie de ces sociétés qui sous-traitent ce type d'expertise. Et ce qu'ils ont décidé de faire, là aussi il y a à peu près 5 ans, je pense 5-6 ans, c'était de mettre en place un système d'expertise à distance en vidéo, ce qui bien entendu présente l'avantage d'éviter d'avoir à envoyer un expert sur site. Donc voilà un deuxième cas d'usage. Troisième cas d'usage, le centre de contact, bien entendu, on en a parlé un petit peu avant, mais on a aussi beaucoup de clients qui veulent tout simplement ajouter un canal vidéo dans leur centre de contact pour offrir ça en plus comme moyen de communication à leurs clients. Et là, l'exemple que vous voyez là, c'est la société IndusInd Bank, donc qui est une banque indienne basée à Mumbai. Et vraiment, dès le départ du projet, leur volonté, c'était de faire en sorte qu'un maximum de conversations passent par le canal vidéo et non plus par le téléphone. Donc, ils ont fait des campagnes massives de communication. Ils ont un service qui s'appelle Video Branch. Si vous allez sur leur site web, vous verrez ça. Donc, on peut directement entrer en conversation téléphonique, en conversation vidéo avec un agent plutôt qu'en conversation téléphonique. Et dernier exemple que je voulais partager ici, donc un exemple d'assistance sur le lieu de vente, donc qui est la société Best Buy. Vous connaissez peut-être pas, mais c'est une société qui commercialise des produits d'électronique grand public, donc une société de distribution avec des magasins implantés essentiellement en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et là, c'était un projet avec Best Buy Canada, qui donc avait pour problématique d'offrir une expertise à ses clients qui venaient acheter des produits en magasin, avec la difficulté de mettre en face de chaque demande un expert capable de répondre précisément à des questions techniques pointues sur les produits, ce qui est bien souvent très compliqué à faire en magasin. Donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est, comme vous le voyez, des systèmes de kiosques
dans leur magasin, avec lesquels on peut interagir pour entrer directement avec en contact avec un expert qui va avoir vraiment la connaissance pointue du produit qu'ils sont en train d'essayer d'acheter. Donc voilà un petit peu un panorama des cas typiques qu'on a pu voir, nous, de côté vidéo jusqu'à maintenant. Il y en a bien entendu plein d'autres. On va en balayer d'autres au cours de cette présentation. Mais pour essayer de résumer un petit peu je dirais les angles d'approche pour déterminer quand est-ce que ça a du sens d'utiliser la vidéo dans son service client, je mettrai 3 scénarios principaux dans lesquels on peut plus ou moins injecter tous les cas clients qu'on va voir petit à petit. Le premier scénario, c'est fort potentiel. Et par fort potentiel, ça peut être 2 choses. Ça peut être un client qui a une valeur potentielle importante sur le long terme, c'est ce qu'on a vu par exemple juste avant avec Barclays. Donc effectivement des clients, même si c'est pas pour effectuer une transaction ponctuelle à forte valeur, eh bien c'est l'idée qu'en entretenant la relation sur le long terme avec ces clients à fort potentiel, eh bien on va pouvoir générer une meilleure expérience et plus de revenus. Mais fort potentiel, c'est aussi bien entendu sur une transaction elle-même. Par exemple, et là il faut comprendre que bien entendu la vidéo c'est pas forcément pour tous les services non plus. Disons qu'un site de e-commerce qui vend des produits avec un panier moyen à 10 € va peut-être pas avoir envie, probablement pas du tout envie de faire une conversation vidéo avec chacun de ses clients parce que ça n'a pas de sens économiquement. Mais par contre, disons un concessionnaire automobile, un agent immobilier, une banque, ça peut avoir du sens parce qu'on est sur des transactions à beaucoup plus forte valeur. Donc ça peut avoir du sens, beaucoup plus de sens dans le parcours client d'inclure un moment de communication en vidéo. Le deuxième scénario que j'appelle ici risque élevé, eh bien c'est par exemple quand il y a un risque de churn important, disons que on peut prendre l'exemple d'un opérateur télécom qui détecte lors d'une conversation qu'un client souhaite résilier son abonnement, eh bien pourquoi pas escalader l'appel vers une conversation vidéo où on va pouvoir avoir une conversation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus engagée, beaucoup plus valorisante pour le client et essayer de le conserver. Best Buy, dans ce qu'on voyait juste avant, c'est un peu le même cas de figure parce que quand un client vient en magasin, s'il ne trouve pas les réponses aux questions qui se posaient, bah, ça va être une expérience assez déceptive et il risque de partir. En proposant le service qu'on a vu juste avant, ben on peut remédier à ça. Et troisième scénario, donc c'est la visualisation à distance. Donc on a parlé de DECRA juste avant, mais il peut y avoir plein d'autres cas de figure où on peut avoir, dans le cadre d'une relation client, besoin de montrer, ou en tout cas que le client montre quelque chose pour qu'on comprenne une situation. Donc les cas sont multiples. On parlait tout à l'heure des concessions automobiles. On a des clients qui, par exemple, font une première revue d'un véhicule à distance en vidéo. On a des sociétés de déménagement qui font une analyse du volume dans un appartement, par exemple, pour déterminer quel volume va être à déménager et faire le devis de cette manière-là. Voilà, les cas sont en quelque sorte infinis et vous serez sûrement plus à même que moi d'évaluer les cas qui sont pertinents pour votre métier. Alors, on va passer à la section suivante. Donc, les bénéfices. À quoi ça sert finalement? Qu'est-ce qu'on peut en attendre du déploiement d'un service tel que celui-là? Donc, je les ai classés là aussi en 3 catégories. Donc, et on va les balayer un peu plus en détail l'une après l'autre. Donc, le premier bénéfice, c'est l'amélioration de l'expérience client. Bien entendu, c'est souvent par là que les projets arrivent. C'est souvent ce que les gens ont en tête en premier lieu. Mais en fait, il y a aussi d'autres bénéfices qui ne sont pas toujours ceux qu'on cherchait à avoir au début, mais que on les a en plus au passage, donc on les prend. Donc le deuxième, c'est que souvent, ça permet d'augmenter les revenus, et on verra comment. Et puis le troisième, c'est que ça permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc rentrons un petit peu dans le détail. On commence par l'expérience client. Donc effectivement, la vidéo, ça va permettre de transformer l'expérience client. Et je pense que ça la transforme essentiellement dans 2 dimensions.
La première dimension, c'est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus digital. On fait de plus en plus de choses depuis chez soi, derrière un écran, derrière une tablette, un PC. On va de moins en moins en magasin, de moins en moins en agence, si on parle du monde bancaire ou de l'assurance. Donc les marques, petit à petit, perdent un peu le contact humain avec leurs clients, et le téléphone ne permet pas généralement de pallier totalement ce problème-là. Donc effectivement, avec la vidéo, on va pouvoir réhumaniser l'expérience digitale. Même si le client est chez lui, on va pouvoir avoir une conversation totalement engagée et de très bonne qualité à chaque fois que c'est vraiment important d'avoir ce type de conversation. Le deuxième cas de figure important, c'est d'apporter la bonne expertise. Donc, on a parlé de Best Buy tout à l'heure, mais on voit aussi beaucoup ça dans le domaine bancaire notamment, où c'est très compliqué de mettre à disposition des clients les experts dont ils ont besoin là où ils en ont besoin. Donc, notamment dans les agences bancaires, ça va être compliqué dans une petite agence d'avoir un expert sur chacun des services financiers proposés par la société. Donc c'est vrai qu'avec la vidéo, on va avoir cette capacité à centraliser les ressources qui ont une expertise et les mettre à disposition de l'ensemble des clients où qu'ils se trouvent, et de leur offrir une bonne interaction avec ces experts. Ça ne va pas être juste d'avoir une réponse par email, mais ça va pouvoir être d'avoir effectivement une relation, une conversation totalement engagée avec ces experts. Donc voilà les deux dimensions, selon moi, essentielles d'amélioration de l'expérience client. Et en termes de résultats, quelques exemples. Donc Consumers Credit Union, tout d'abord, donc un Credit Union aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas forcément, un Credit Union, c'est globalement une petite banque coopérative. Donc Consumers Credit Union, c'est un Credit Union dans l'Illinois, qui a, je crois, une petite dizaine d'agences, hein, donc une petite structure, mais qui avait un problème exactement celui que je viens de mentionner à l'instant, qui était de mettre à disposition ces experts en prêt immobilier des clients en agence. Ils n'étaient pas en mesure d'avoir suffisamment d'experts dans chacune des agences. Donc, comme vous le voyez, le résultat, c'était que les clients devaient patienter de manière largement trop importante en agence avant de pouvoir accéder à ce type de ressources. Donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est des salles ou des kiosques, comme vous le voyez sur la photo, qui permettent à un client d'être, dès qu'il entre dans l'agence, mis en relation avec l'expert le plus approprié, sans avoir à attendre. Et donc, vous imaginez que quand on réduit le temps d'attente de 1h30 à 2 minutes, effectivement, l'amélioration de l'expérience client est on ne peut plus parlante. Deuxième exemple, Barclays, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les premiers résultats qu'ils avaient partagés avec nous, juste après avoir déployé ce dont je vous ai parlé en termes de services pour la clientèle premium, c'était que leur mesure de NPS, donc ils mesuraient le NPS après un appel téléphonique et après un appel vidéo, et ils ont constaté que c'était 44% plus élevé pour la vidéo que pour la téléphonie. Donc là aussi, je pense à tous ceux qui mesurent des NPS, des chiffres qui sont très très parlants. DECRA également, un chiffre que DECRA nous a communiqué, c'est une hausse de 50% de la satisfaction client quand la gestion du sinistre se fait en vidéo par rapport à une gestion en mode traditionnel où un expert doit se déplacer. Et le bénéfice se situe essentiellement pour le client en termes de délai de traitement de la demande, puisque souvent quand il faut envoyer un expert, ça prend du temps de prendre le rendez-vous, il faut attendre l'expert longtemps à son domicile. En vidéo, on peut prendre le rendez-vous généralement beaucoup plus rapidement. Les experts peuvent enchaîner les rendez-vous avec une beaucoup plus forte cadence. Et puis les experts ne sont pas soumis aux aléas de transport, etc. Donc les rendez-vous sont faits avec beaucoup plus de ponctualité. Donc tout ça contribue vraiment à une bien meilleure expérience client. Deuxième bénéfice important de la relation client en vidéo, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'augmentation du revenu, du chiffre d'affaires. Et ça, je pense que ça vient de trois choses principales.
La première, c'est quand on est en vidéo. Alors, et là, je parle bien entendu en comparaison d'autres canaux à distance, hein, pas en comparaison d'une réunion physique, mais par rapport au téléphone ou encore plus au chat, à l'email ou à tout autre type de canal. Et ben, avec la vidéo, les ventes vont être beaucoup plus faciles à conclure parce qu'on va avoir un bien meilleur engagement. On va pouvoir avoir une relation où on se regarde les yeux dans les yeux et on va pouvoir beaucoup mieux dérouler les arguments. Et puis, il y a aussi la dimension du bon expert chaque fois que c'est utile. On a mentionné ça avant, mais effectivement, à partir du moment où on va pouvoir à tout moment mettre le bon expert dans la conversation, ça va s'assurer de rassurer le client, de lui donner les bonnes informations et bien entendu de conclure la vente plus facilement. La deuxième dimension, et là c'est plus dans l'exemple qu'on prenait tout à l'heure du private banking, où on va pouvoir établir des relations profondes et à long terme avec les clients. Si on les rencontre, enfin, si les conversations se font uniquement par email ou par téléphone, on a du mal à établir une bonne relation. Si on le fait par vidéo, et bien il y a une autre forme de relation qui va se créer, qui va rendre les clients plus fidèles, plus attachés à la marque et qui vont, sur le long terme, être plus profitables pour l'entreprise. Et puis, dernier élément très important, c'est la détection d'opportunités de vente croisées et additionnelles. Donc ça, c'est très vrai dans le domaine du centre de contact, où on demande de plus en plus aux agents de pas seulement effectuer la transaction pour laquelle il y a eu un appel, mais également d'essayer de profiter de l'interaction pour potentiellement identifier des opportunités complémentaires. Ça, c'est assez compliqué à faire au téléphone, encore plus avec des canaux comme le chat ou l'email, où le client, généralement, il a juste envie de clôturer cette transaction spécifique pour laquelle il a contacté. Avec la vidéo, on peut établir un rapport humain un peu plus différent et aller identifier ce type d'opportunités complémentaires. Donc quelques exemples chiffrés là aussi. Donc premier exemple, Apollo Munich, donc qui est en fait une compagnie d'assurance en Inde, donc qui eux en fait utilisent la vidéo pour non pas les clients mais les prospects. Donc quand vous remplissez par exemple un formulaire de demande d'information sur le site de la société. Auparavant, le premier contact était essentiellement fait par téléphone. Et ce qu'ils ont décidé d'essayer de mettre en place, c'est de prioritairement essayer de faire, quand c'est possible, cette première conversation non plus par téléphone, mais en vidéo. Et ce qu'ils ont pu constater, c'est qu'en faisant ça, ils ont pu augmenter le taux d'acquisition client de 20%. Donc, quand on sait ce que ça coûte d'acquérir des clients, c'est vraiment un chiffre très remarquable. Deuxième et troisième exemple qui sont là aussi des credit unions, donc des banques coopératives aux États-Unis. Donc Blue Current dans le Missouri qui a augmenté ses ventes croisées de 20%. Et puis Diamond en Pennsylvanie qui, eux, grâce, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Consumers, ils ont mis en place un service dans les agences pour la gestion pour pouvoir accéder à des experts en prêt immobilier depuis les agences. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que avec ce service-là, ils ont pu augmenter de 12% les souscriptions d'assurance crédit qui sont attachées au prêt immobilier. Donc là aussi, un impact intéressant sur les revenus. Alors, dernier type de bénéfices, des bénéfices en termes d'efficacité opérationnelle. Donc la première chose, et c'est parfois pas tout à fait intuitif, on a souvent dans les premières conversations, il y a pas mal de gens qui pensent que une conversation vidéo, ça va être plus long qu'une conversation téléphonique ou qu'une conversation par chat. Mais en fait, c'est pas le cas. Ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que le fait qu'on se comprenne mieux en utilisant la vidéo, on réduit le temps moyen de traitement. Et puis, on réduit aussi ou on améliore plutôt le taux de résolution au premier appel, justement grâce à cette meilleure compréhension mutuelle.
La deuxième chose, c'est l'optimisation de l'utilisation du personnel. Alors, on en a déjà parlé pas mal, avec le fait de pouvoir regrouper tous les experts en un point central. Effectivement, ça permet d'éviter de multiplier les ressources qu'il faut positionner partout dans son réseau. Donc, c'est une utilisation beaucoup plus efficace des compétences. Et dernière chose, réduction de coûts. Donc, si on reprend l'exemple de DECRA, par exemple, où on n'a plus besoin que les experts se déplacent, effectivement, c'est un bénéfice immédiat. Il y a aussi des cas de figure où on optimise l'espace de travail, notamment en regroupant les experts, comme on le disait tout à l'heure, et puis moins de temps productif dans les déplacements notamment. Alors là aussi, quelques exemples chiffrés de la part de nos clients. Donc justement, DECRA, ce qu'ils ont pu constater en mettant en place le service vidéo, c'est que leurs experts jusqu'à maintenant traitaient en moyenne 6,5 sinistres par jour. Et grâce à l'utilisation de la vidéo, on peut voir qu'ils ont quasiment doublé leur productivité. Donc bien entendu, un impact considérable. Et quand en plus on pense que ça a amélioré la satisfaction client, comme on l'a vu au début, c'est tout bénéfice des deux côtés pour l'entreprise. À la fois des coûts réduits et en même temps une meilleure satisfaction client. Barclays, et là ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, temps moyen de traitement réduit de 23%. Donc effectivement, via la vidéo, généralement, on arrive à avoir une conversation plus courte, donc ce qui bien entendu est critique, notamment dans les centres de contact où on essaye de maximiser le temps pendant lequel les agents sont en contact avec un maximum de clients. Donc un résultat très intéressant et un peu similaire pour Indosin Bank, où on constate que par l'utilisation de la vidéo, en comparaison d'appels téléphoniques, on résout 50% de cas en plus au premier appel, simplement parce qu'on arrive à mieux se comprendre en utilisant la vidéo. Donc voilà pour la série de bénéfices que je voulais partager avec vous. Maintenant, on va aborder la dernière partie de cette présentation sur la mise en œuvre d'un canal vidéo. Alors, je n'ai pas pour ambition ici de vous donner toutes les clés, toutes les informations pour comment faire, parce que ça nécessite bien entendu beaucoup plus de temps que ce dont on va avoir disponible ici. Mais je veux juste partager avec vous quelques conseils, quelques trucs et astuces pour démarrer et essayer de structurer sa démarche. Alors, avant de rentrer effectivement dans ce sujet, une petite question pour réveiller ceux qui dorment peut-être. J'espère ne pas vous avoir endormi, mais sait-on jamais. Donc, une petite question pour essayer de comprendre où vous en êtes, vous, au sein de votre organisation en termes de déploiement d'un canal vidéo pour la relation client. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, peut-être c'est pas pertinent, qui sont des consultants ou des revendeurs informatiques ou de technologie. Ne répondez pas si c'est pas pertinent pour votre métier, mais si en tout cas vous servez des clients consommateurs finaux grand public, je vous invite à répondre à cette question pour qu'on puisse essayer de voir un petit peu le panorama et là où vous en êtes de vos réflexions. Alors, les réponses arrivent. 50% de participants. Bon, je ne m'attends pas à atteindre les 100% dans la mesure où j'ai dit que certains, peut-être, pour eux, c'était pas pertinent. Voilà, ça monte encore un petit peu, mais on va en rester là, ça ne bouge plus beaucoup. Donc, je ferme le sondage et je le partage avec vous. Donc, ce qu'on peut voir, je suis plutôt déjà agréablement surpris de voir que 21% d'entre vous proposent déjà ce service. Donc, c'est plutôt bon signe. Vous êtes déjà avancé dans ce domaine-là. Et puis, on dirait que, je ne sais pas si c'est à mettre à mon crédit, mais peut-être j'ai réussi à vous convaincre, et en tout cas, la plupart d'entre vous envisagent au moins de déployer, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Donc, plutôt bon signe. Alors, je cache le sondage, et
Donc, quelques considérations pratiques que je voulais partager avec vous. Donc, la première chose, c'est avant de démarrer un projet, moi, je vous invite à vraiment essayer de bien identifier tous les cas d'utilisation potentiels au sein de votre entreprise, parce que souvent, il y en a plus d'un. Là, j'ai un exemple en tête qui est assez fréquent, qui est dans le domaine bancaire, où on a souvent vu des banques qui commençaient par déployer un service en agence bancaire, comme ceux qu'on a vus dans la présentation, par exemple, parce que ça permet de maîtriser totalement l'environnement, on maîtrise le réseau, on maîtrise les terminaux, puisque c'est des terminaux qu'on possède dans l'agence, etc. Donc ça permet de s'assurer de la qualité de l'expérience. On voit beaucoup de banques qui ont commencé comme ça, et puis ensuite qui se sont dit, maintenant je veux étendre ça au domaine de la banque en ligne. Et du coup, la solution qui avait été conçue au départ pour un environnement totalement maîtrisé ne se transposait pas du tout dans ce monde du online banking, et ils se retrouvaient bloqués. Donc ça, c'est juste un exemple, mais probablement au sein de vos entreprises, vous pouvez avoir plusieurs cas de figure, plusieurs cas d'utilisation potentiels. C'est important de les identifier tous dès le départ. Alors l'objectif, c'est pas de tout déployer tout de suite, c'est probablement pas la bonne stratégie, mais au moins ça permet d'avoir une vision claire sur là où on veut aller, essayer de bâtir petit à petit des briques qui permettent d'atteindre la vision à plus long terme. Et puis c'est également très important d'élaborer un business case, donc certains des exemples que j'ai partagés avec vous peuvent vous y aider. Souvent, c'est des projets qui ont besoin d'être défendus en interne pour justifier l'investissement. Donc, c'est important d'avoir ce type de métriques à montrer pour essayer de dire ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à améliorer et comment on va mesurer. Deuxième point très important, c'est de constituer une équipe. Souvent, ce sont des projets transverses. C'est pas simplement le service qui va offrir le canal vidéo qui est concerné. Il peut y avoir des implications juridiques sur les informations, comment on les transfère. Il peut y avoir bien entendu, même à tous les coups, il y a des implications informatiques il y a bien entendu une solution technologique à mettre en œuvre derrière. Il y a quasiment toujours des problématiques de sécurité. Donc c'est important de ne pas réfléchir simplement au sein de son petit groupe qui va utiliser le service, mais d'impliquer l'ensemble des équipes au sein de l'entreprise qui peuvent être des acteurs du projet. Troisième point, c'est essentiel, il faut vraiment définir le parcours client dans les détails. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce que ça va être du click-to-call depuis le site web où on lance des appels vidéo directement? Est-ce qu'on veut que ce soit des appels, des conversations chat ou téléphoniques au sein du centre de contact qui soient ensuite escaladés vers des appels vidéo? Tout ce type de scénario, il faut les envisager pour vraiment bâtir le parcours client vers lequel on veut tendre et construire l'offre adéquate pour y répondre. Quatrième point, c'est l'environnement de vos utilisateurs. Le canal vidéo, c'est malgré tout un canal qui est exigeant. On ne fait pas de la vidéo comme on fait du chat, de l'email ou même du téléphone. Souvent, c'est pas les mêmes agents. Alors ça, c'est malgré tout à vous de définir, mais c'est pas forcément les mêmes personnes qui font la vidéo et les autres canaux, parce que ça requiert des compétences particulières. Et puis, il faut un environnement spécifique. On veut essayer de aussi promouvoir l'image de marque au travers de ce canal-là. Donc, c'est important que les agents aient une bonne tenue, qu'il y ait potentiellement un background avec le logo de la marque ou des choses comme ça derrière l'agent. Donc, c'est tout un ensemble de choses auxquelles il faut également penser, qui peuvent avoir des implications sur la manière dont les espaces de travail sont conçus. Et puis le dernier point, c'est assez évident, mais malgré tout, on constate que c'est pas toujours le cas. C'est important de mesurer les résultats. Alors vous avez vu, là j'ai partagé avec vous pas mal d'exemples de clients qui nous ont donné des métriques précises. Je pense que c'est vraiment important de mettre ça en place pour pouvoir mettre en place une démarche d'amélioration continue. On apprend, bien sûr, c'est un canal nouveau, donc on apprend en l'utilisant. Donc c'est vraiment très important de mesurer, d'améliorer en permanence. Maintenant, d'un point de vue technologique, quelques considérations également que je voudrais partager avec vous, que vous devrez, je pense, avoir en tête au moment de choisir une solution vous permettant de mettre en œuvre le canal vidéo.
La première chose, c'est qu'il faut vraiment se tourner vers des solutions qui sont capables de s'adapter à l'environnement de vos clients. Il ne faut pas que ce soit vos clients qui aient à s'adapter au service. Donc, et bien entendu, il ne faut pas s'attendre à ce que vos clients ils aient tous le dernier iPhone et connecté en Wi-Fi à une fibre optique à 100 mégas. Donc, il faut vraiment être capable de gérer tous les environnements avec des utilisateurs qui n'auront pas forcément les matériels les plus performants. Donc, il faut une solution qui soit capable d'être suffisamment robuste pour supporter ça. Deuxième chose, bien entendu, il faut une simplicité d'utilisation. Et là, c'est important d'avoir une solution qui est personnalisable, où vous allez pouvoir ne conserver que l'essentiel. Il n'y a pas besoin de polluer l'utilisateur avec des tonnes d'options, il faut que ce soit simple, que juste les fonctions dont vous avez besoin pour réaliser les transactions et suivre le parcours de client que vous avez défini précédemment, vous avez juste besoin de ça. Donc il faut garder le service le plus simple possible et pour ça, il vous faut une solution qui soit totalement paramétrable et customisable. Et le troisième point va avec ça également, c'est une solution capable là aussi d'être customisée pour être intégrée à vos processus et applications existantes. Généralement, on ne veut pas que le canal vidéo soit juste un canal à part, totalement indépendant de ce qui peut être fait dans le CRM, par le service client, par le contact center, par ailleurs. Donc c'est important de choisir une solution qui va être capable de s'intégrer dans tous ces processus et applications métiers. Autre paramètre essentiel, la sécurité. Alors, on a vu notamment là pas mal d'exemples dans le domaine des services financiers. Bien entendu, on peut être amené à partager des informations confidentielles. On veut surtout pas qu'elles fuitent. Donc, la sécurité est absolument critique. Donc, là aussi, attention à ça. Faites attention de bien choisir une solution sécurisée de bout en bout. Et puis dernier point, la capacité à monter en charge. Là, on parle d'applications grand public. Donc potentiellement, si vous rencontrez le succès, et c'est bien entendu ce qu'on espère tous, eh bien, ça peut potentiellement être utilisé très largement. Donc ça a des implications sur la charge, sur le réseau, par exemple. Donc il faut vraiment, là aussi, penser la solution dès le départ et faire appel à une technologie qui va être capable d'absorber potentiellement une très forte charge dans le temps. Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc on va passer à la session de questions-réponses. Donc je vais reprendre les questions déjà qui ont été posées jusqu'à maintenant. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Alors, est-ce que vous nous transmettrez les slides? Oui, vous aurez la possibilité d'accéder à l'enregistrement de la session et aux slides. Alors, quelle autre question? Avez-vous connaissance de ce type de service dans l'assurance? Alors, oui, j'en ai présenté un exemple là en assurance maladie avec la société en Inde. DEKRA, qui n'est pas directement une société d'assurance, mais qui intervient pour le compte de compagnies d'assurance, on peut aussi la ranger dans cette catégorie-là, la gestion des sinistres en vidéo. On a aussi beaucoup de clients compagnies d'assurance directement qui ont déployé eux-mêmes ce type de service. Donc c'est un autre cas de figure, mais oui, définitivement, il y a beaucoup de cas d'utilisation dans l'assurance. On a des clients en France également dans ce domaine-là, une des plus grandes compagnies d'assurance françaises et un client historique de vidéo. Donc oui, il y a beaucoup de cas d'utilisation dans le domaine de l'assurance et on est bien entendu à votre disposition si vous avez besoin d'étudier ça plus en profondeur. Alors une question, j'aurais peut-être dû la prendre sur le moment. On me demande pourquoi cela réduit le temps d'attente. Donc j'imagine que c'était dans le cas de figure de Consumers Credit Union qui avait le service de vidéo banking en agence, tout simplement parce que en ayant mis en place le pool d'experts
immobilier de manière centralisée, il n'y a pas de temps, il y avait au préalable du temps perdu dans certaines agences où les conseillers n'étaient pas utilisés à certains moments, et à l'inverse, une charge trop importante pour d'autres conseillers dans d'autres agences. En les centralisant tous en un point unique et en les mettant à disposition, on optimise totalement l'utilisation des ressources, et du coup, on a accès immédiatement à un expert. Alors, j'ai une question sur le serveur est-il chez vous? En fait, donc une question sur les types de déploiement. Donc, on va rentrer un peu dans des questions plus pratiques ou techniques, mais toutes les solutions, la philosophie du groupe Njaus, c'est de laisser à nos clients la liberté de choix dans les modes de déploiement. Donc, toutes nos solutions, et en particulier les solutions Video Engage qui permettent de faire la relation client en vidéo, sont disponibles soit on-prem, donc hébergé chez vous, soit en mode cloud totalement, soit en mode hybride où vous pouvez avoir certaines choses chez vous, certaines choses dans le cloud. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ensuite, une question sur les principaux freins remontés par les utilisateurs finaux. J'imagine qu'il y en a malgré le tableau idyllique. Alors bien entendu, oui, il y a parfois des freins. Il y a toujours des gens qui sont éventuellement réfractaires à utiliser la vidéo. Donc, ce qui peut se passer, c'est que certains utilisateurs refusent tout simplement l'appel vidéo et veuillent se cantonner à un appel téléphonique ou à un autre canal. Ça peut bien entendu arriver. C'est malgré tout pas la norme, hein. Dans ce qu'on voit la plupart du temps. On avait fait une étude notamment sur les clients bancaires, là aussi, que vous pouvez télécharger sur le site vidéo, qui montrait que 90% des gens qui étaient invités à une session de vidéo banking acceptaient. Donc c'est quand même dans la majorité des cas, les gens acceptent. Et puis ce qui était intéressant aussi dans cette étude, c'était de voir que en fait toutes les typologies de clients acceptaient de manière à peu près similaire. On a tendance à penser que peut-être les plus jeunes sont plus enclins à utiliser, mais c'était vraiment pas le cas de ce qui ressortait dans l'étude. C'était assez uniforme, tous âges. On pouvait être d'accord pour utiliser ce type de solution. Et puis dans les autres freins, bien entendu, hein, il peut toujours y avoir des problèmes techniques, comme il peut y en avoir avec le téléphone ou avec d'autres canaux, mais peut-être qu'ils sont un peu exacerbés sur la vidéo. Si à un moment donné, il y a des problèmes réseau ou des choses comme ça peut bien entendu être un problème. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut choisir une solution robuste, capable au maximum capable au maximum de pallier ce type de problème. Ensuite, que pensez-vous des applications à la mode type Zoom? Alors, Zoom, c'est bien entendu un concurrent de vidéo sur les aspects de collaboration d'entreprise, mais je dirais qu'on ne s'adresse pas tout à fait au même type de population. Zoom a aujourd'hui presque une utilisation grand public, hein, même si bien entendu il s'adresse aussi aux entreprises, mais ça a vraiment une vocation à être utilisé largement avec je dirais un set de fonctionnalités précis. Vidéo va beaucoup plus loin, je pense, alors à vous de l'évaluer aussi, mais sur la qualité, et puis surtout dans le cas de figure de ce dont on est en train de parler là, sur la personnalisation. Zoom, c'est pas une solution que vous allez pouvoir utiliser facilement dans une relation client, c'est pas intégré dans votre centre de contact, c'est pas intégré dans vos outils, c'est pas paramétrable comme vidéo peut l'être, où on va pouvoir totalement mettre le parcours client à votre image de marque, rechanger toute l'interface pour bâtir vraiment quelque chose à votre mesure, spécifiquement adapté à vos besoins, éventuellement l'intégrer dans votre application mobile si vous en avez une, tout ce type de choses. Donc Zoom, c'est une solution qui fait ses preuves, qui fonctionne bien. Il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça, mais on n'est pas tout à fait dans le même monde. Ensuite, j'ai une question sur il faut télécharger un driver pour démarrer. Ça semble un vrai frein pour les personnes. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est pas toujours le cas, hein. En fait, on a
pour rentrer un petit peu dans les considérations techniques, il y a un protocole qui s'appelle WebRTC qui permet d'avoir des conversations vidéo intégrées dans les navigateurs qui supportent WebRTC, donc notamment Chrome, qui est probablement le plus répandu aujourd'hui, Firefox également. Sur d'autres navigateurs, il peut y avoir des choses un peu plus complexes à mettre en œuvre, mais en tout cas, dans bien des cas, via WebRTC, on peut avoir une expérience totalement sans téléchargement de drivers ou de logiciels. Donc, c'est quelque chose qu'on arrive à faire, mais c'est vrai que c'est un point important dans le parcours client, dans la simplicité, dans ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il faut effectivement prendre en compte. Le conseiller peut-il être virtuel comme Alexa par exemple, ou toujours physique? Alors, c'est pas quelque chose que j'ai vu d'avoir un conseiller virtuel. J'ai pas rencontré ce cas de figure personnellement jusqu'à maintenant, mais après tout, pourquoi pas? On peut en discuter avec vous sur l'idée que vous avez en tête autour de ça sans aucun problème. Mais c'est pas quelque chose que j'ai vu personnellement. Proposez-vous votre solution aux ESN en partenariat? Je ne suis pas sûr de l'acronyme ESN, mais la personne qui a posé cette question, je vous invite peut-être à préciser, ou on peut la traiter séparément. On a en tout cas, si c'est la question, un modèle de vente indirect, donc on s'appuie sur un réseau de partenaires et on a bien entendu plein de partenariats possibles. Question suivante, est-il possible d'envisager vidéo plus partage d'écran dans les deux sens, client vers société et société vers client? Oui, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Alors on le voit beaucoup dans le sens client vers société, bien entendu, dans les cas qu'on a évoqués, un conseiller bancaire qui veut partager des documents, donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et puis, mais il est totalement aussi possible d'envisager le client qui présente quelque chose pour que l'agent puisse voir de quoi il s'agit. Donc il y a tout un tas effectivement de processus collaboratifs comme ça qui peuvent être mis en œuvre sans aucun problème. Idée de coût d'un projet vidéo, la question suivante. Donc, je ne vais pas vraiment répondre à cette question parce que bien entendu, ça dépend d'énormément de facteurs. Je comprends que c'est une question qui vienne à l'esprit, mais en fonction du volume, de la dimension du projet, ça peut être très très variable. Donc sur ce point-là, je vous invite plutôt à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse répondre à votre cas d'utilisation précis. Quid de la sécurité? Je crois que c'est un point fort chez vous. Alors effectivement, c'est un des points forts de vidéo, hein, la sécurité. On en entend beaucoup parler en ce moment parce que malheureusement, il y a effectivement un certain nombre de solutions vidéo qui apportent pas toutes les garanties de ce point de vue-là, mais côté vidéo, on est assez confiant sur la sécurité de notre solution. On a des partenariats, des certifications très fortes dans le domaine. On est bien entendu conforme à GDPR. Et puis, on a également beaucoup de certifications dans le domaine de la sécurité. Et puis, des clients renommés qui sont très pointus dans le domaine. Je pense notamment à l'armée américaine. Vous pouvez imaginer que c'est typiquement le genre de client qui regarde les problématiques de sécurité de très très près. Et bon, c'est un de nos clients historiques depuis très longtemps et c'est une des raisons pour lesquelles ils travaillent avec Vidyo. Donc ça vous donne un petit peu un exemple, mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel on apporte beaucoup de garanties. Alors, je suis désolé, on arrive au bout de la session, donc je vais devoir clôturer. Il reste encore quelques questions. Je vais essayer de les balayer et d'y répondre par email directement pour celles auxquelles j'ai pas eu l'occasion de répondre en direct là. Merci beaucoup de cette interaction parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller au bout, mais je m'engage à y répondre par écrit. Voilà, merci beaucoup à tous. Ah non, juste avant de terminer, je voulais quand même
vous signaler que ce webinaire qu'on vient de faire aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires qu'on organise à NGAUS. Et donc le prochain aura lieu le 11 juin. Ce sera un webinaire qui sera plus spécifiquement sur notre solution d'analyse de voix du client dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le témoignage des Galeries Lafayette. Donc je vous invite à y participer également. Vous recevrez le lien dans l'email qui suivra ce webinaire, dans l'email de remerciement. Et puis, dernière chose également, j'ai perdu... non, ok, les dernières choses également, en fait, pendant la période de crise sanitaire, on met à disposition des licences gratuites d'utilisation de vidéo, alors pas la solution de relation client en vidéo, mais la solution de collaboration d'entreprise. Donc, si vous êtes intéressé pour la tester, je vous invite à demander votre licence gratuite. Et puis là aussi, je vous mets le lien dans l'email qu'on vous envoie aujourd'hui ou demain pour vous donner accès à tous les éléments concernant ce webinaire. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à très bientôt sur un autre webinaire NGAUS. Bonne journée.